Donc ce cheminement-là, c'est dans la même fraternité que vous allez continuer. Chaque fois que vous allez venir, c'est dans cette fraternité-là que vous allez continuer à la catéchèse de l'esprit. À la réponse de chaque fraternité, on va appeler la fraternité, et puis le secrétaire de la fraternité viendra ici pour donner les réponses de sa fraternité. Frères et sœurs. Donc là, je commence par la fraternité maîtrise de soi. Fraternité maîtrise de soi. Le secrétaire ou la secrétaire peut me rejoindre. La fraternité force se prépare. Maîtrise de soi n'est pas encore reine. Des joies. Est-ce que le nouveau, c'est un mouvement Alors, je tiens à préciser que c'est la personne qui écrit là, qui vient lire son écriture. Parce que là, elle se retrouve en train de lire pour une autre personne qui a la difficulté. Donc, pour éviter de gagner, de perdre du temps, que celui qui a écrit de lire. Merci. c'est un mouvement de l'éveil spirituel dans l'église catholique. Merci beaucoup. Fraternité force. Fraternité crainte de Dieu se prépare. Force, vous répondez aussi à la première question. Frères et joie, le renouveau charismatique est une école de prière du renouvellement de la manifestation du Saint-Esprit. Il est également un souffle nouveau sur l'Église, un réveil spirituel des chrétiens catholiques pour nous rappeler comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est un renouvellement du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Restez joie. Fraternité crainte de Dieu. On me fait savoir que vous avez une question à poser. La secrétaire peut revenir. Et la question est la suivante. Pourquoi on n'associe pas la communauté tout entière au cheminement des 7 semaines alors qu'il s'agit d'un souffle nouveau sur l'Église? On reprend la question. Le cahier. D'abord, le contenu du rappel. Ok, donc c'est la fraternité. Fin de Dieu, ça. Fin de Dieu. Donc la fraternité fin de Dieu répondra à la deuxième question. Fraternité patience se prépare. Frères et joies, c'est la sœur Laurence. La deuxième question est la suivante. Qu'est-ce que le renouveau charismatique t'a apporté? Le renouveau charismatique nous a apporté un réveil spirituel, le savoir prier, une transformation personnelle dans la vie spirituelle, un changement et l'orientation dans la prière. La question. Quels sont les objectifs du renouveau charismatique et comment le renouveau charismatique s'est installé en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Merci. Donc je reprends les questions. La fraternité bonté. Donc la fraternité des enfants se prépare. Vous répondez également à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce que le renouveau charismatique t'a apporté?
Le renouveau charismatique nous a apporté le réveil spirituel, l'a stabilisé dans la prière, et pour recevoir aussi des enseignements. Le goût de la prière. Ça nous a aidé au changement. On a reçu aussi des changements dans nos vies. Notre question. En 1967, il y a eu un défi nouveau. Qu'est-ce qui s'est-il passé? En 1967, il y a eu un défi nouveau. Que s'est-il passé? La fraternité des enfants. Qu'est-ce que le renouveau charismatique? C'est un courant spirituel de prière, de louange et d'adoration. Qu'est-ce que le renouveau charismatique t'a apporté? La grâce de prier, d'adorer Dieu. Grâce au renouveau charismatique, on arrive à étudier et obéir aux parents. Pourquoi on appelle ce groupe de prière le renouveau? Ok, merci beaucoup. La question des enfants, c'est pourquoi on appelle ce groupe de prière le renouveau charismatique? Pourquoi appelle-t-on ce groupe le renouveau charismatique? Je veux savoir ce que c'est que le renouveau. Ça dit pourquoi est-ce qu'on appelle le renouveau? La fraternité joie. Le secrétaire ou la secrétaire de la fraternité joie. La fraternité fidélité se prépare. Vous répondez à la première question. Moi, le renouveau, c'est un groupe de prière. C'est une communauté nouvelle dont l'Église a établi pour gagner des âmes à Dieu. On nous pour vivre une véritable sincérité avec Dieu, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Alors, la fraternité joie a commencé par pour moi. Donc là, une fois dit que, apparemment, c'est un seul qui a fait le questionnaire. Ah, d'accord. Donc, de grâce, participez tous. La fraternité fidélité, le secrétaire ou la secrétaire. La fraternité piété se prépare. Qu'est-ce que le renouveau charismatique m'a apporté? Le renouveau charismatique m'a apporté la force de vivre la vie, l'audace de la prière, une croissance spirituelle. Le renouveau charismatique m'a rendu intercesseur et m'a donné le don d'évangélisation. Alors, on a une question. Quelle est la différence entre le renouveau charismatique catholique et les autres communautés de prière catholiques? Merci beaucoup. Question. Qu'est-ce que le renouveau charismatique? Le renouveau charismatique est un mouvement de spiritualité guidé par le Saint-Esprit pour permettre à chacun de développer ses charismes et ses dons. Nous avons deux questions. La première, comment distinguer les événements qui arrivent dans notre vie après avoir intégré le renouveau charismatique? La seconde, comment distinguer les événements qui arrivent dans notre vie après avoir intégré le renouveau charismatique? Est-ce qu'il faut être forcément baptisé pour recevoir le Saint-Esprit? Miséricorde, la fraternité Père se prépare. La fraternité Père se prépare.
Pour nous, le renouveau est un mouvement chrétien catholique qui a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est aussi le baptême par l'Esprit Saint. Merci. Fraternité Père. La fraternité Père répondant à la première question. Le renouveau charismatique est un groupe de prière assis sur le charisme qui permet de revivre la Pentecôte comme l'ancienne communauté chrétienne. S'il vous plaît, le cahier. C'est bon, toutes les fraternités sont passées. La douceur qui est derrière nous ici. Directement tout comme vous. On vous a pas vu passer. Alors, fraternité douceur, pour répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que le RCCM nous a apporté? Le renouveau nous a apporté la délivrance, la fortification dans le Seigneur, une vie de prière renouvelée en lui, le pardon des offenses, la maîtrise de soi, le réveil spirituel, parler de Jésus aux autres, nous a également donné une famille, découvrir nos différents charismes, ouvrir nos yeux sur certaines réalités spirituelles, connaître Dieu. L'amour des différents sacrements, connaître la volonté de Dieu dans nos différentes vies. Merci. On a une question. En nous appuyant sur l'enseignement de tout à l'heure, on aimerait savoir comment évangéliser. Merci. La fraternité. Celui qui a laissé son bloc-notes avec la secrétaire. J'ai voulu rectifier certaines choses, mais je n'ai pas pu noter tout. J'ai entendu que c'est le baptême par l'esprit. C'est le baptême dans l'esprit. Amen. Voilà. Et puis, j'ai entendu aussi, c'est un renouvellement du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas un renouvellement du Saint-Esprit, mais c'est un renouvellement qui nous donne de vivre les grâces du Saint-Esprit. Amen. Qui ont été vécues à la Pentecôte par les apôtres. Amen. Voilà. Donc, ceux qui ont noté ça, il faut rectifier. Maintenant, pour les questions, pourquoi la communauté tout entière n'est pas associée au cheminement des 7 semaines? Non. Là, c'est une colle. Allez poser la question ici, personne là pour répondre, c'est quoi le cheminement de 7 semaines? Vous voyez, en fait, on va dire ainsi va le monde. Pourquoi? Parce que quand vous avez posé des questions qui disent qu'il y a plusieurs groupes dans la paroisse, dans l'église, chacun se sent dans un appel particulier. Vous avez vu qu'il y a les marialistes. Dans le groupe de prière à caractère marial, il y a marialisme, la Légion de Marie, et puis il y a les équipiers du rosaire. Vous voyez, tout le monde ne peut pas se retrouver en même temps à tout. Sinon, l'invitation est lancée, l'information est lancée. Amen. Mais comme on ne peut pas contraindre quelqu'un à dire qu'il faut faire forcément, voilà. Il faut respecter l'aspiration des uns et des autres aussi. Et le Seigneur agissant, si Dieu veut que demain,
il répond à cet appel-là, il répondra. Voilà, ce que l'on a qu'à faire, c'est prier. En sachant que tout le monde ne peut pas forcément être du renouveau charismatique catholique dans l'église catholique. C'est bon? Les objectifs du RCC. Ok, ça a été cité. J'ai parlé de la conversion. Ok. Et j'ai pris pour référence Acte 2. Après le verset 13, quand ils ont posé la question à Pierre, que devons-nous faire? Il a dit convertissez-vous. Amen. Voilà, donc il y a la conversion. Ok. Il y a la conversion, il y a la sanctification. J'ai dit quand tu entends le processus de conversion, ça t'amène à la sanctification et ça, on va le voir avec Ésaïe 11, le verset 2, qui va nous citer les dons sanctifiants. Et ça nous conduit évidemment à avoir l'amour du Christ, donc l'amour de la parole. Et cet amour de la parole-là va nous conduire à l'évangélisation, parce que ce qu'on trouve qui est bon, pour nous, on ne va pas le garder pour nous seulement. On va comprendre que tel le Christ a fait, tel les apôtres ont fait, et la parole est arrivée à nous, tel aussi on doit le faire. J'ai parlé de l'édification. À force d'entendre la parole de Dieu, comme on le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend bien, la parole de Dieu, ça édifie, ça te fortifie. Et donc, ça va t'amener à être guéri à la marche que tu fais à la suite du Seigneur. Et pour finir, ça t'amène à intégrer non seulement la vie du Seigneur, mais à intégrer l'Église. Ok? Et les personnes qui n'avaient pas cette connaissance de Dieu, par la vie que tu as eue avec le nouveau et que tu continues de vivre avec le nouveau, tu vas amener ces personnes à intégrer non seulement le nouveau, mais pas forcément, mais l'Église, et amener à sauver leurs âmes, donc le salut de leurs âmes. Amen. Maintenant, comment le nouveau s'est-il installé en Afrique et en Côte d'Ivoire? Ça, j'ai eu chaud. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. La seule chose, c'est que c'est parti. Personne ne sait d'où c'est venu. À part le fait qu'on a l'histoire qui dit que les étudiants se sont retrouvés. Bon, ça, c'est, on va dire, la phase, on va dire, factuelle, c'est-à-dire ce qu'on arrive à savoir. Sinon, on a parlé un peu de Pape Léon XIII qui a chanté le devenu créateur et tout ça. Mais là où on a parlé de renouveau charismatique, catholique, où on a vécu cette grâce à la Pentecôte de façon spéciale dans l'église catholique, c'est là. Maintenant, quand c'est arrivé, c'est parti comme. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais pendant que tu es ici, tu apprends que le renouveau charismatique a acheté qu'on appelle apport lui. Tu vois, ça a été l'action de l'Esprit Saint. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui a entraîné dans son mouvement le renouveau charismatique dans toutes les paroisses de l'Église catholique. Et ce que je peux dire au-delà de ça, c'est que comme l'Église catholique est unifiée et partage tout, donc d'information en information, l'Afrique a reçu l'information de la naissance du nouveau charismatique catholique. Et en Côte d'Ivoire, on va dire en 1974, donc le nouveau charismatique catholique est entré en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. En 1967, il y a eu un déclic nouveau. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Je voudrais mieux comprendre la question. Il y a eu des déclic. Donc si ça peut être expliqué. Lors de son exposé, il disait qu'en 1967, aux États-Unis, où un groupe d'étudiants
un groupe d'étudiants prièrent et puis il y a eu quelque chose de nouveau, d'extraordinaire s'est produit.